Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode des Chroniques RH de Xavier. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des absences injustifiées des salariés. Vous avez peut-être dans votre entreprise un salarié souvent absent et qui ne vous donne pas de justification valable. C'est une situation très compliquée à gérer, car parfois ce salarié va vous sortir tout un tas de bonnes excuses. Alors on a le classique jeune diplômé, dont c'est le premier job, qui est malade et qui ne va pas chez le médecin. Généralement, dans son cas, un rappel à l'ordre va solutionner le problème. Et puis il y a celui qui cumule régulièrement des absences, sans arrêt maladie ou autre justificatif. À ce moment, il est important de dialoguer et d'essayer de comprendre l'origine de ces absences. Bien sûr, vous ne traiterez pas cette absence de la même manière si la personne vit un drame personnel ou si elle vous donne l'impression de manquer de sérieux. Quelle que soit la raison de l'absence, la première chose à faire est d'exercer une retenue sur salaire pour cette journée non travaillée. Si vous ne le faites pas, vous donnerez l'image d'un employeur ne considérant pas que cette absence perturbe votre entreprise. Et sans attendre, dès la deuxième absence injustifiée, vous êtes tout à fait en droit de tracer ces absences par un courrier, expliquant à la personne que ces absences perturbent votre entreprise et doivent être justifiées sous peine de sanction. Au plus vite vous tracerez les choses, au plus vite vous pourrez prouver que vous avez alerté la personne et vous pourrez justifier les sanctions éventuelles que vous exercerez par la suite. Il en va d'ailleurs de même pour les retards répétés. Bien sûr, maintenez le dialogue pour comprendre les raisons de l'absence. Le piège dans lequel je vous déconseille fortement de tomber est d'accepter à chaque retour du salarié qu'il pose une journée de congé a posteriori. Car dans les faits, vous subissez une situation inacceptable. Cette absence n'a pas été anticipée et désorganise votre activité. En plus, en faisant cela, vous retardez le moment où vous allez pouvoir sanctionner les absences si elles se répètent. Alors à partir de combien d'absences pouvez-vous entamer des sanctions disciplinaires, me demanderez-vous ? Eh bien tout est affaire de contexte. Dans ce cas de figure, je vous conseille vivement de prendre conseil auprès d'un avocat ou d'un juriste si vous disposez de cette ressource dans votre entreprise. Si la personne embauchée depuis peu est par exemple en charge d'ouvrir la boutique, dans le cas d'un commerce, et que son absence a une conséquence très facile à prouver sur la baisse du chiffre d'affaires, vous pourrez certainement rapidement envisager une procédure de licenciement. En revanche, si cette personne a 20 ans d'ancienneté, avec une carrière irréprochable, et que tout à coup elle s'absente 3 jours sans justifier, il vous faudra prouver que vous avez tout mis en œuvre pour comprendre la situation. Et peut-être qu'une sanction plus mineure, comme un blâme ou un avertissement, pourra, dans un premier temps, être envisagée. Encore une fois, ma recommandation est de bien maintenir le dialogue et de prendre conseil avant d'enclencher toute procédure disciplinaire. Mais sachez que vous pouvez aller jusqu'au licenciement pour faute grave dans le cas des absences injustifiées. Par exemple, les juges ont déjà validé le licenciement pour faute grave d'un salarié absent pendant 2 jours. Il devait assurer la garde de nuit à compter de 20 heures pendant ces 2 jours. La veille, l'employeur lui avait demandé de venir à 8 heures au lieu de 20 heures. Le salarié a refusé et n'est pas venu travailler des 2 jours. Les juges ont considéré que son licenciement pour faute grave était justifié, même si l'employeur avait modifié tardivement ses horaires. En effet, le fait pour le salarié de ne pas venir travailler pendant 2 jours, même aux horaires initialement prévus, constitue une absence injustifiée, autorisant son licenciement pour faute grave. Bon alors bien sûr, toute absence liée à un cas de force majeure qui peut être prouvé par le salarié, comme une panne de voiture, un vol annulé, une catastrophe naturelle, etc., ne doit pas entraîner de sanctions. Alors d'expérience, ces situations trouvent souvent leur origine dans une certaine immaturité par rapport au travail et parfois sont le résultat de situations personnelles compliquées, comme une mère célibataire qui doit faire face à des imprévus, nounou absente, école en grève, enfant malade. Donc prenez bien en compte le contexte avant d'envisager toute sanction. Et voilà, vous en savez un peu plus sur ce qu'il faut faire pour faire face à des absences injustifiées. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour une nouvelle question. À bientôt sur Jury Travail. Voici les points à retenir. Tracez toute absence injustifiée par un courrier. Exercez une retenue sur salaire immédiate. Dialoguez pour comprendre la raison de l'absence. Exercez une sanction adaptée en cas de répétition des absences.